Bonjour à tous, je suis Syramor et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième ouverture de Célébration en français. On avait déjà ouvert un petit peu de Célébration en anglais, on va encore en ouvrir en anglais parce que j'ai commandé 3 ETB en anglais qui devraient arriver très rapidement. On devrait les ouvrir dans les prochains jours, on se fera une ETB par jour pendant 3 jours, mais ce sera de l'anglais. J'ai encore un petit peu de français qui va arriver, mais je sais pas quand. Et je vais essayer d'en retrouver encore parce que je veux absolument compléter cette série en français. Elles sont magnifiques ces cartes. Sur les 2 dernières ouvertures, on a été extrêmement chanceux. Et on a à nouveau 4 coffrets Zacian. Les coffrets avec Zacian niveau X. J'ai déjà ouvert les cartes pour gagner du temps. Hein. Donc les coffrets sont déjà déballés. Et j'ai laissé les boosters triés par coffret. Et on voit sur cette carte qu'elle n'est pas utilisable dans les tournois officiels. C'est la carte promo du coffret Zacian niveau X. Et on démarre avec ce premier coffret. On a 16 boosters. Alors j'ai mis ce booster en premier. Alors je suis pas sûr qu'il était en premier sur la pile dans le coffret, mais on voit une belle print line sur le booster. J'ai trouvé ça fun. On a eu la chance d'avoir une belle carte Miscut hier dans un booster, même 2 Miscut. J'espère qu'on va en avoir d'autres. J'espère surtout qu'on va avoir des remakes que nous n'avions pas encore. Ou que nous allons avoir la chance d'avoir le Mew Gold, qui est la seule carte qui nous manque sur le set basique des 25 cartes de célébration. Et on démarre avec ce premier booster, avec un beau Yveltal, qu'on a déjà forcément sur les cartes normales. On a quasiment tout complété, il nous manque que le Mew. Premier booster, est-ce qu'on a... Oui, on a un reprint tout de suite, voilà, ça commence bien, mais quelle série! Elle est incroyable, c'est Groudon de Team Magma, je dirais, vu le logo en bas à droite. Tout à fait, le Groudon de Team Magma. C'est pas une des cartes les plus appréciées du set, mais cependant, nous ne l'avions pas. Elle vient compléter la série, moi ça me va parfaitement. Et derrière, un double hit, puisqu'on a un petit Pikachu, Full Art ou CHR. Je suis pas sûr de l'appellation de cette carte, mais on va pas s'en plaindre. Ça fait 2 hits dès le premier booster, un remake et un hit sur le 4e slot du booster, sur le slot de la rare. Et ce qu'on aimerait beaucoup avoir aujourd'hui, c'est Tortank, Dracofeu et Mew Gold. Voilà, c'est les cartes qu'on chase. On n'a pas eu non plus le Magikarp brillant que j'aime beaucoup. Enfin, il nous manque encore pas mal de cartes hein, sur le set en remake. On a eu assez peu de doubles et les doubles qu'on a eu sont très intéressants. Surtout une carte qu'on a eue en double qui est une des plus rares du set. Si on pouvait même l'avoir une 3e fois, celle-là, on s'en plaindrait pas. 2e booster, pas de remake. Nous avons un Reshiram sur le slot où on peut avoir une carte remake. Et derrière, une petite V, un Zamazenta. Ça nous fait déjà 3 hits en 2 boosters. Ça démarre très bien. Troisième booster, on voit à nouveau une print line sur le booster ici. C'est une ligne un petit peu violette. Alors, il n'est pas décentré le booster, on n'a pas l'impression qu'il tend vers le haut ou vers le bas, mais c'est étonnant ces petites lignes d'impression qu'on peut voir. Ouh, je viens de mettre un coup dans la caméra, ça arrive à chaque vidéo. Navré pour ça, c'est parti, un petit Kyogre. Groudon. Un reprint que nous n'avions pas, je dirais que c'est Kaorin, celle-là. Tout à fait, Kaorin, c'est très bien, c'est encore une carte que nous n'avions pas. Et derrière, un petit Pikachu Surfer, ça fait encore 2 hits en un seul booster. Alors, Kaorin et Groudon en remake, je crois que c'est les cartes qui sont le moins appréciées de cette série sur les remakes, mais étant donné qu'on ne les avait pas, ça vient compléter, moi ça me va très bien, mais c'est vrai que c'est des cartes que je préférerais ne pas avoir en double et plutôt avoir des gros hits en double pour faire des échanges contre ce qu'il va me manquer. Dernier booster pour ce premier coffret qui est plutôt très généreux là. Hein. On a déjà 5 hits en 3 boosters. Et la série est assez cool pour ça, parce qu'on a quand même facilement beaucoup de hits. Ça la rend très sympa à ouvrir, cette série. Célébration Reshiram.
Cosmog. Pas de reprint à nouveau, mais on en a déjà eu 2 dans un seul coffret, c'est déjà très très bien. Et derrière, à nouveau le petit Pikachu CHR ou Full Art. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'appellation de cette carte, comment on appelle ça. C'est pas réellement une Full Art parce qu'elle a des bords jaunes. Mais moi, ça me fait penser aux cartes promo qu'on avait sur les duo packs Génération à l'époque, où on avait notamment le Mew et le Celebi qui ressemblent un petit peu à cette carte-là. On attaque le deuxième coffret avec déjà 6 hits sur le premier. C'est hallucinant. Elle est vraiment bien, cette série, pour ça. Mais là, ce qu'on aimerait beaucoup avoir, c'est Tortank, Dracofeu et le Mew Gold. Ce serait top. Des gros hits comme ça ferait plaisir. On a Yveltal, Kyogre. Oh, ça brille. Ça, c'est un double pour nous. C'est Reshiram à nouveau qu'on a en double. Et on a également eu Zekrom en double. On a eu peu de doubles, mais plutôt des doubles de qualité. Et une VMAX derrière qui sera Pikachu volant. Ça nous fait une nouvelle carte sur le remake. Sur cette ouverture, on en a déjà 3. Le Reshiram est plutôt sympa à avoir en double. Surtout que ça permettrait potentiellement d'échanger les doublons Zekrom et Reshiram. C'est très satisfaisant d'avoir ça. Alors, deuxième booster du deuxième coffret. Lugia. Xerneas. Un reprint. Oh, c'est encore un double, ça. C'est Florizard à nouveau. On l'a déjà eu. Et derrière, un Mew. Mais pas le Mew qu'on chasse. C'est le Mew rare qu'on peut avoir que sur le slot de la rare. Et nous, celui qu'on espère avoir, c'est le Mew Gold. Le Mew Shiny en bleu qui est magnifique. Mais là, on a un beau Florizard. Je pense que ce Florizard partira à l'échange contre un Tortank si je ne le chope pas moi-même. Parce qu'il me semble que les deux cartes ont à peu près la même valeur. Donc c'est équitable à l'échange d'avoir un Tortank contre un Florizard. Et on est reparti avec Cosmovom. Palkia. Pas de reprint, un Reshiram. Et premier dead pack, on n'en a pas eu d'autres. Solgaleo. Là, on va ouvrir notre 8e booster et on a déjà 4 reprints, 5 hits sur le slot de la rare. L'ouverture est très généreuse jusqu'à maintenant. Même si on préférerait avoir de gros hits plutôt que des hits en masse. On est quand même vraiment bien là. Yveltal. Kyogre. Pas de remake. Oh. Et à nouveau un dead pack, 2 de suite. Ce coffret-là était moins généreux que les précédents. Un petit Lunala pour terminer. Et on passe au 3e coffret Zacian. On peut encore avoir des surprises avec cette série. Cosmog. Lugia. Pas de reprint. Et une petite VMAX. Pikachu volant VMAX. On les a beaucoup, ces VMAX, sur ce set. Mais c'est pas décevant. Ça fait des belles cartes. Je pense que ces cartes-là vont perdre énormément de valeur assez rapidement parce qu'on les trouve très souvent dans les boosters. Et le set basique, en fait, est plutôt simple à compléter. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir la totalité des cartes remake parce qu'elles tombent moins souvent. Et il y en a tout autant que les cartes basiques, sauf qu'on n'en a pas une par booster. Zekrom. Groudon. Un petit remake là. Alors dès qu'on voit le bord jaune, on le voit tout de suite. Hein. La couleur n'est pas la même et on voit la texture. En tout cas, on la voit à l'œil nu, peut-être pas sur la vidéo. Ce qu'on espère voir, c'est la couleur rouge. Et pas la couleur grise.
Et voilà les Team Rocket. Bon, c'est une bonne nouvelle, cette carte, nous ne l'avions pas. Ça nous fait une nouvelle carte du set Remake, c'est très très bien. Et derrière, on a un petit Lunala à nouveau. Tant qu'on a des cartes qu'on n'avait pas, on est content. Il nous reste 2 boosters sur ce 3e coffret. Et pas de trace du Mew Gold. Mais qu'est-ce que j'aimerais la sortir cette carte. Le Mew Gold et le Dracofeu là, du set de base. Ce serait vraiment formidable. Groudon. Lugia. Pas de remake. Un Reshiram. Et derrière, ça ne brille pas. C'est un Dead Pack. Recherche professorale. Mais pas dans sa version Full Art. C'est la version standard holographique. Et on n'a pas eu de carte buggée comme on a eu sur la première ouverture, enfin la deuxième ouverture, celle d'hier. On a eu la chance d'avoir deux cartes complètement foirées au niveau de l'impression, en tout cas de la découpe. J'aurais bien aimé en avoir d'autres de ces cartes-là. Alors, on a un petit Dialga. On a un petit Lugia. Oh, ça brille de 1000 feux! Quelle couleur? Ah, ça, on a déjà, c'est le Donphan Prime. Donc ça, celle-là, elle partira à l'échange, le petit Donphan. Et derrière, on a à nouveau la recherche professorale. Bon, forcément, plus on avance dans l'ouverture, plus on a de doubles qui peuvent arriver. Donphan Prime en double, Florizarre en double, Reshiram en double. On a eu 3 doubles et 3 cartes que nous n'avions pas. Mais chaque double sera à l'échange contre des cartes qu'on n'a pas encore eu la chance de piocher une fois que j'aurai ouvert suffisamment de packs pour estimer que je vais faire des échanges pour compléter la série. Mais j'ai envie d'en ouvrir plus que ça, j'adore cette série et elle est vraiment plaisante à ouvrir surtout. Reshiram. Ah, on a un défaut de coupe, mais pas un beau, je vous le montre après. Palkia. Pas de reprint et une petite VMAX, le Pikachu Surfer VMAX. On a assez régulièrement des petits défauts de coupe, mais qui sont pas sympas. Celui-là en est un. Il y a un accro sur la carte, elle est comme s'il manquait un petit morceau. Donc je pense que c'est au moment de la coupe où la coupe est pas suffisamment franche. Et du coup ça raccroche un peu sur la carte, ça donne un petit effet voilà, comme si la carte était loupée. C'est pas la première qu'on a, et pourtant on n'a pas ouvert des tas de boosters, donc ça doit être très fréquent ce genre de défaut. Et ça n'a absolument aucune valeur ajoutée, celui-ci, parce que ça la rend pas plus belle, la carte. Au contraire, ça a l'effet inverse. C'est pas du tout qualitatif. Mais globalement, l'impression du set Célébration, c'est une très mauvaise impression. Mais moi, ça me plaît parce qu'on peut avoir des cartes avec des défauts, et j'adore ça. Cosmog, pas de reprint, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Hein. Yveltal et Pikachu volant V avec un décentrage. La carte est décentrée vers le bas un petit peu, mais c'est gentillé. Il nous reste 2 boosters pour cette ouverture Célébration. On a à nouveau la printline violette sur le booster. Bon, ça serait pas mal d'avoir encore un reprint, parce que là, 6 reprints en 16 boosters, c'est un peu léger. Il en manque un ou deux. Hein. Reshiram. Kyogre. Pas de reprint. Groudon. Oh, un petit Pikachu. Ok. C'est le 3e qu'on a sur cette ouverture. Mais jusqu'à présent, cette ouverture est un petit peu moins chanceuse que les précédentes. Après, on est tellement habitué maintenant sur cette série à avoir tout le temps des hits qu'on s'attend à avoir toujours plus, alors qu'en vrai, quand on ouvre 16 boosters et qu'on a autant de cartes sympas, il n'y a que sur cette série que ça peut arriver. Allez, un petit dernier reprint, ce serait sympa quand même, pour finir cette ouverture. Xerneas, Yveltal, et non, on n'aura pas de reprint pour terminer, et on n'aura rien non plus derrière, on termine sur un dead pack, et bien ma foi, combien a-t-on eu de hits?
en 16 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur le set classique. Et 6 reprints sur cette ouverture. Ça nous fait 15 hits en 16 boosters. Je crois que c'est, entre guillemets, le plus mauvais ratio qu'on ait eu sur les 3 journées d'ouverture qu'on s'est fait. Mais ça reste très très bien. On a eu de jolies cartes. Ce Florizard là fait toujours plaisir. Le Reshiram est très sympa aussi, les autres également. Ça permet de compléter un peu la série. Et maintenant, reste à trouver des boosters. Et c'est pas la partie la plus simple parce qu'il y en a assez peu en vente à prix boutique. J'entends parce qu'on peut les trouver sur Vinted à des prix complètement déconnants, mais ce n'est pas ce que je cherche. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Au revoir.